Est-ce que vous pensez qu'en 2005, c'est encore possible d'être fidèle en couple? Est-ce que vous pensez que c'est possible d'être fidèle à une personne pour le reste de sa vie? Vous savez plus, là? Vous êtes mêlés? Les couples se regardent et ils font comme « Toi, qu'est-ce que tu dis? » Moi, je me demande, ça remonte à quand, le concept de la fidélité? Qui a inventé ça? Il me semble que dans le temps de la préhistoire, ça ne devait pas exister, l'infidélité. Pourquoi? Parce que le monde était trop poilu. Les gens ne savaient pas qui était quoi. Même qu'une fois de temps en temps, il y avait un ours avec un sourire bizarre. On dit, ouh! À l'époque, les gars ne trompaient pas leur blonde, ils se trompaient de blonde. Mais l'expression est restée quand même. Puis probablement qu'à un moment donné, ces gros poilus-là ont commencé à se reconnaître parce que l'homme a découvert le feu, puis la femme se tenait trop proche. Moi, je suis convaincu que c'est l'homme qui a inventé le concept de fidélité. Pourquoi? Parce que l'homme voulait garder sa femme pour lui. Ça, c'est à moi. L'homme. Le chasseur. L'éventreur des pourrons et l'éventreur comme l'os. Ça, c'est l'ancêtre du maringouin, ça. Parce que lui aussi, il voyait bien qu'il regardait les blondes des autres, puis il pensait à des affaires cochonnes, puis il avait peur. Fait qu'il voulait que sa blonde reste fidèle. Et c'est 24 heures plus tard que l'homme a inventé la roue pour se faire un buggy pour aller baiser une fille 20 km plus loin. Pourquoi? Parce que pour l'homme, il y a toujours eu des besoins biologiques. C'est dans l'instinct du mâle de féconder le plus de femelles possible. C'est plate, mais c'est de même. S'il y a des gars, mesdames, qui essaient de vous dire le contraire, c'est des menteurs, et dans ce cas-là, je vous réfère au numéro sur l'hypocrisie que j'ai fait plus tôt dans le spectacle. Je constate que généralement, les femmes sont peut-être plus fidèles que les hommes, et c'est normal. Un homme avec une éjaculation peut féconder toutes les femmes d'Amérique du Nord. Mais si on était comme les femmes et qu'on produisait un spermatozoïde par mois, peut-être que nous autres aussi, on le garderait pour quelqu'un de spécial. Moi, j'ai 30 ans, peut-être un peu naïf, mais mon but le plus précieux dans la vie, c'est de rendre une femme heureuse, d'avoir des enfants, de vivre heureux jusqu'à la fin de mes jours et de rester fidèle à cette femme-là. Mon cœur veut ça. Mais on dirait que dans ma tête, il y a comme une espèce de bébite perverse et cochonne qui m'impose continuellement des images sexuelles. Ce qui fait que si je me masturbe pas au moins une fois par jour, je suis pas capable de penser à d'autres choses. Toi non plus. Je pense que la tentation est peut-être plus forte pour l'homme parce que vous autres, les filles, vous vous faites cruiser tout le temps. Vous êtes habitués de repousser des morons. Mais nous autres, les gars, c'est rare qu'une fille va venir nous voir pour nous dire « Hey, toi, j'aimerais ça te fourrer à soir. » Fait que quand ça arrive, aussi, ça nous arrive. On a comme 14 ans d'âge mental. Puis même si on a une blonde, on y pense. C'est difficile de dire non parce que c'est peut-être la dernière fois de notre vie que ça va nous arriver. Je dis pas qu'on va le faire, je dis que c'est difficile. Et c'est pour ça que je crois sincèrement que la fidélité masculine devrait être calculée par rapport aux chances que tu as d'être infidèle. Si tu travailles dans une shop de dépeçage d'intestins de cochon, puis que tu as été fidèle toute ta vie, tu m'impressionnes pas vraiment. Mais si tu es massothérapeute, pour le concours de Miss Hawaiian Tropique, et que tu es fidèle, tu es un surhomme. Ou tu es gay. Ou t'es cave. Et tout ce questionnement-là que j'ai vécu dans les dernières années, c'est de la faute à qui? La maudite bébête qu'on a dans la tête. Celle qui fait qu'on déshabille les femmes avec nos... Vous suivez? La même bébête qui pousse les femmes à aller voir ailleurs parce qu'elles ont besoin de se faire dire qu'elles sont encore belles. Celle qui nous force à
tromper nos blondes. Pour que les autres femmes aient un peu de bonheur, elles aussi. Mais quelle responsabilité ingrate! Puis cette maudite bébête-là, c'est notre ennemi numéro 1. Et on va être obligé de vivre avec elle toute notre vie. Les gars comme les filles. D'après moi, pour réussir à résister à la tentation, on passe à travers 3 étapes avec cette bébête-là. La première, c'est qu'on la repousse. La deuxième, c'est qu'on la brasse un peu. Puis la troisième, c'est qu'on y sac une maudite volée. Prenons une situation bien normale. Merci, jeune homme. Volet de ce numéro que j'ai intitulé « La bébite pas gentille ». Disons que tu es une blonde et que tu es en amour. Mais une belle journée, tu te retrouves dans un petit café. Et là, il y a une super belle fille qui est assise devant toi. Elle est belle comme un cœur. Elle porte un super beau décolleté. On voit la moitié de son ventre, puis elle a une petite boucle dans le nombril. Bon, puis envoie donc, elle porte une mini-jupe à des tresses. Ça m'excite, moi, des tresses. Puis là, tu peux pas t'empêcher de la regarder. Jusque-là, c'est correct, t'as rien fait de mal. Puis comme quelqu'un m'a déjà dit, c'est pas parce que tu es sur une diète que t'as pas le droit de regarder le menu. Fait que tu regardes le menu. Dans le fond, tu t'agaces pour rien. T'aurais pu le fermer, le menu, puis te commander une salade. Mais maudit que ce serait bon, des petites cuisses de lapine. Et c'est là que la bébite commence à te parler pour la première fois. Parce qu'elle l'a vu, elle, ta faiblesse. Puis elle sait que ça fait 2 ans que tu es en diète. Fait que là, ta bébite, elle te dit... Ouais! T'aimerais ça tricher un petit peu, hein? Paye-toi donc une petite traite. Tu recommenceras ta diète lundi. Puis là, toi, t'écoutes ta bébite, puis tu dis, c'est vrai, dans le fond. Juste une petite bouchée. Puis là, tu te raisonnes, puis tu dis à ta bébite, wow! Puis t'en repousses. Ça va faire la malade, respire par le nez, ça va bien aller. Fait que là, tu regardes ailleurs pour pas courir après le trouble, puis tu manges ta salade. C'est bon, de la salade. Mais dans certains cas, avec le temps, les années, ça devient mou. Mais c'est meilleur pour ta santé. Mais là, la fille, tu l'entends rire de loin. Puis maudit qu'elle a un petit rire cute. Fait que là, tu te lèves les yeux, juste pour voir si c'est correct, tu sais. Puis tu te rends compte que la serveuse est en train de lui parler dans l'oreille en te regardant. Puis la fille, elle a un petit rire gêné. Puis elle te regarde, elle aussi. Et là, vous avez votre premier contact visuel. Puis la bébite, dans ta tête, elle te met une petite toune. Puis là, la fille, elle se lève. Puis elle se lève. Puis elle se lève. Des Christy de grandes jambes. Puis là, elle se dirige vers toi. Ouais? Tu pensais plus que tu pognais, hein? Regarde, c'est belle. Regarde le mouvement de ses hanches, ses longues jambes, ses fesses. Oh, elle vient de se toucher les lèvres, là. Puis là, toi, tu commences à être nerveux, puis tu essaies de te raisonner, fait que tu dis à ta bébite, wow! J'ai une blonde, moi. Puis tu m'auras pas mon espèce d'obsédé sexuel. Puis là, tu brasses la bébite, puis tu dis, je suis heureux dans la vie, moi, puis j'aime ma blonde. Puis là, la fille, elle arrive en avant de toi, puis elle te demande, est-ce que je peux m'asseoir? Puis toi, tu lui dis, hein? Oui! Puis là, la fille, elle se penche. Puis elle se penche. Dans le fond, tu fais rien de mal. D'un coup, qu'elle est venue s'asseoir avec toi parce que là-bas, elle avait le soleil dans les yeux. Ça se peut, ça? Fait que là, la fille, elle s'assoit en avant de toi, puis elle te dit, je m'excuse de te déranger. Je sais que ça fait bizarre un petit peu, j'ai jamais fait ça, j'étais un petit peu gêné, mais il fallait que je vienne te voir pour te dire que je trouve que tu as vraiment des beaux yeux. Puis la bébite dans ta tête,
elle repart sa musique. Tellement, tellement, tellement belle, un cadeau. Puis là, la fille, elle continue. Elle dit, je ne sais pas pourquoi, mais fallait vraiment que je te parle. Ah ouais? Puis là, tu te raisonnes encore, puis tu dis à ta bébite, « Wow! Là, je suis plus capable, là, viens ici. » Puis là, tu te bats avec ta bébite, puis tu y sacs une maudite volée jusqu'à temps qu'elle respire plus. Et là, tu prends ton courage à deux mains, puis tu dis à la déesse qui est assise devant toi, « Moi aussi, je te trouve super belle. Mais j'ai une blonde. Puis je l'aime. » Et là, pendant 2 secondes, tu te trouves stupide puis tu as envie de te tuer. Et là, il y a un silence. La fille s'approche de ton visage puis elle te dit, « C'est pas grave, ça. » C'est pas un chum que je cherche. C'est une aventure. Il n'y a rien de mal là-dedans, c'est juste 2 êtres humains qui ont envie l'un de l'autre. De toute façon, ta blonde ne le saura jamais. J'ai juste envie que tu me baises. Mais là, t'es peut-être juste un homme, mais t'es plus fort que ça. Tu peux pas gâcher tout ce que t'as avec la femme que t'aimes vraiment, fait que tu dis à la fille, c'est vrai qu'elle ne le saura jamais. Et là, l'heure de faire un choix sonne. Fait que tu as 2 choix. Ou tu vas chez elle baiser comme un fou avec passion et aucune retenue. Puis une fois dans le char, en t'en retournant à la maison, tu as des remords puis des maux de ventre parce que t'aimes ta blonde. Si tu l'aimais pas, tu n'en aurais pas de remords. Ou tu lui dis sérieusement, c'est pas une bonne idée. C'est pas l'envie qui me manque. Puis si ma blonde me laisse dans 2 semaines, je vais me dire que j'ai dit non à un trip incroyable pour une femme qui en valait même pas la peine. Mais c'est mieux comme ça. Et là, tu te lèves, la tête haute, et tu t'en vas. Fier, comme un chevalier qui a terrassé le dragon. Et là, je le sais, il y en a qui se disent, « Mais quel imbécile! Il est parti sans payer. » Fait que là, tu t'en vas chez vous et c'est vrai que tu es fier de toi. Parce que quand tu vas arriver à la maison, ta blonde va sûrement te sauter d'un bras et elle va dire qu'elle t'aime. Puis toi, tu vas lui dire, « Moi aussi, je t'aime. » Et là, pour adoucir l'épreuve que tu viens de vivre, tu demandes à ta blonde de se faire des tresses puis t'attendre dans la chambre. Ou, il y a aussi l'autre genre de femme. Celle qui te prend pour acquis. Celle qui te dirait, « T'étais où? T'es allé boire avec tes chums encore, maudit trou de cul! » Oui, c'est ça. Et c'est là que ça devient injuste. Parce que ce genre de femme-là ne comprendra jamais le sacrifice que tu as fait. On est capable d'être fidèle. Les gars comme les filles. Mais ce qui est plate, c'est quand on l'est, on n'est pas récompensé pour ça.